Bonjour chers frères et sœurs, excusez-moi. Je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler du cœur. Mais vous allez vous rendre compte qu'il ne s'agit pas du cœur comme organe physique. Vous voyez? Qui contribue à la circulation du sang dans le corps. Non. Nous allons parler du cœur spirituel. Alors, il y a un dictionnaire de la Bible qu'on appelle Verbum Bible, dont l'édition date de 1996, qui a été publié sous la direction du Centre informatique et biblique Maretsu. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Que le cœur en hébreu se dit leb ou lebab. En grec, ça se dit cardia. Cardia en grec. Alors, concernant l'Ancien Testament et le judaïsme, il est dit que le cœur est le principal des organes cachés de l'être humain. Il peut représenter tout l'intérieur de l'homme. Tout l'intérieur de l'homme. Notamment au psaume 73, verset 26. Et puis par métaphore, c'est-à-dire par image, par association, il peut désigner aussi l'intérieur des cieux. L'intérieur des cieux, dans le Deutéronome 4, chapitre 4, le verset 11. Et aussi peut désigner le fond des mers, le fond des océans. Dans Exode, dans le livre de l'Exode, chapitre 15, verset 8. Donc vous voyez que le cœur, c'est une affaire compliquée. Voilà. Alors, le cœur donc a aussi l'organe central et mystérieux de la vie. Chez les peuples sémites notamment, le cœur est le siège des affections, de l'amour, notamment dans le Deutéronome 6, verset 5. Mais aussi, il est le siège des désirs. Exode, chapitre 35, verset 21. Le cœur aussi est le siège de la joie. Dans le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 13. Il est aussi le siège des regrets. Deutéronome 15, verset 10. Il est le siège de l'irritation, de la colère. Deutéronome 19, verset 6. Il est aussi le siège du courage. Le psaume 27, verset 14. Et il est aussi le siège de la peur. Deutéronome 20, verset 3. Il est le siège du découragement. Vous voyez? Et aussi de la confiance. Le siège de l'orgueil, de l'intelligence, de l'imagination, de la mémoire, des soucis. Le cœur est le réceptacle des pensées et des souvenirs. C'est aussi l'instrument des opérations intellectuelles. On dit le vrai sage est sage de cœur. Ça, c'est dans Exode 28, verset 3. Ce qui peut vouloir dire expert dans son art ou son métier. L'étroite connexion qui existe, notamment chez les peuples sémites, entre la science et la vertu, l'ignorance et le péché, aurait pour effet de localiser tout ceci dans le cœur. Le principe des actes bons et mauvais, la droiture du cœur. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, tout vient du cœur. Ce n'est pas ce qu'on mange qui entre dans notre ventre là qui est le problème, mais c'est ce qui sort de notre cœur. Et donc c'est cela, Jésus-Christ parle aussi du cœur comme le siège des sentiments bons comme des sentiments mauvais. Ce n'est pas le cœur physique, hein. Il s'agit d'un cœur spirituel. Voilà, c'est très important. Donc, le cœur droit, c'est celui des hommes vertueux et justes. Donc, on voit que vraiment le cœur est perçu comme l'organe spirituel par excellence. C'est un organe spirituel par excellence. Voilà, c'est très important. Voilà. D'ailleurs, par exemple, il est dit dans les écrits de Qumran. Qumran, ce sont des textes qui ont été découverts, hein, et qui était le fait d'un groupe spirituel au sein des Hébreux qu'on appelle les Esséniens,
Alors, il parle du cœur, il le cite 140 fois. Donc, il ne s'agit pas ici de l'organe physique. Le cœur ici, c'est le siège des émotions et c'est surtout le principe de la vie morale et religieuse. Le cœur comme principe de la vie morale et religieuse. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est la conviction, c'est le lieu où se fait l'illumination divine. C'est dans le cœur. C'est le lieu notamment aussi de l'élection et de la prédestination. Voilà, donc, c'est dans le cœur que l'élu s'attache à la loi de Moïse. On dit on s'attache à la loi du Seigneur reçue à travers Moïse de tout son cœur. Voilà, c'est comme ça. Alors, au niveau aussi du Nouveau Testament, on voit que Paul dit quoi? Il dit que notre cœur, c'est là que le Saint-Esprit a répandu l'amour de Dieu. Oui. Donc c'est toujours le cœur comme organe spirituel. Voilà. Et aussi c'est dans notre cœur que siège le Christ. Voilà, Paul en parle notamment dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 3, verset 17. Voilà. Donc, vous comprenez que il s'agit du cœur spirituel. Il s'agit du cœur spirituel. Voilà. C'est là que le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu. Mais vous remarquerez que Dieu a eu à reprocher aux Hébreux la dureté de leur cœur. Il a dit, votre cœur de pierre là, je vais le changer en chair. Il dit, le cœur de pierre des Hébreux là, lui il va changer ça en cœur de chair. Pour que ce soit plus malléable, pour accueillir sa parole, pour obéir à sa volonté. Mais moi je vous dis, que nous enseigne la foi en Jésus-Christ. Donc, il faut passer du cœur de pierre, c'est-à-dire, le cœur de pierre, c'est quoi? C'est les mauvais sentiments, c'est la jalousie, c'est la méchanceté, c'est le meurtre, c'est le blasphème, c'est le manque de foi. C'est tout ça là qui fait le cœur de pierre. Mais même quand il sera transformé en cœur de chair, qui est beaucoup plus malléable, est-ce que cela suffit, chers frères et sœurs? Est-ce que cela suffit? C'est ça le problème. À mon avis, cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Parce que même ceux qui ont accueilli la parole de Yahvé, cela ne les a pas empêchés quelquefois de commettre des péchés graves. Yahvé, Dieu lui-même a dit du droit David qu'il est l'homme selon son cœur. Mais qu'est-ce que David a fait? David a comploté pour prendre la femme de Uri le Hittite, qui était un de ses soldats, un de ses mercenaires. Oui. Il a commis l'adultère avec elle. Cela ne lui a pas suffi. Il a fait en sorte que Uri soit envoyé au plus près des batailles pour être tué et pour ensuite s'accaparer sa femme. C'est ce que David a fait. Bien qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Donc ça pour vous dire quoi? Quand on quitte le cœur de pierre et qu'on arrive au cœur de chair, ça ne suffit pas. Il faut aller à autre chose. Donc du cœur de pierre, le cœur de la méchanceté, au cœur de chair qui balance, qui écoute la parole de Dieu, qui la met en application parfois, ne la met pas en application également parfois. Il y a un balancement. Il faut aller où maintenant? Il faut aller maintenant vers le cœur immaculé. Le cœur obéissant. Le cœur immaculé, c'est principalement le cœur de la Vierge Marie. C'est le cœur qui est pur, qui est sans tache, qui obéit à la parole de Dieu, même si ce cœur-là ne comprend pas toujours la parole de Dieu. Mais ce cœur obéit parce que ce cœur sait que Dieu ne peut pas se tromper. Et Dieu ne peut pas nous tromper. C'est le cœur de la Vierge Marie. C'est ça qui est le cœur immaculé sans tache. On dit qu'elle méditait tous les événements dans son cœur.
Vous voyez? Quelquefois, elle ne comprenait pas toujours. Mais quand ça vient de Dieu, elle dit toujours oui. D'où son fiat. Elle dit toujours oui. Toujours oui à Dieu. Donc nous devons toujours dire oui à Dieu, même si nous ne comprenons pas. Vous voyez? Elle a demandé à l'ange, comment cela va se faire? Je n'ai aucun rapport avec un être humain, avec un homme. Je n'ai pas de rapport sexuel avec un homme. Comment cela va se faire? Vous voyez? Mais elle a dit, puisque ça venait de Dieu, elle a dit, mais je suis la servante du Seigneur, que tout cela m'arrive selon ce que tu m'as dit. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est ça le cœur immaculé. C'est ça le cœur pur. C'est ça le cœur de la foi. Le cœur qui dit toujours oui à Dieu, même s'il ne comprend pas toujours là où Dieu veut l'amener. Voilà. C'est le cœur qui dit toujours oui à Dieu. Parce qu'il a une confiance totale en Dieu. Il sait que Dieu ne se trompe jamais et que Dieu ne peut pas nous tromper. Parce qu'il est la vérité. Vous voyez? C'est ça le cœur immaculé. Donc quand on passe du cœur de pierre, le cœur de rébellion, au cœur de chair, qui est un cœur qui balance, qui de temps en temps dit oui à Dieu et de temps en temps lui dit non. Maintenant, il faut en venir au cœur immaculé, au cœur pur qui dit toujours oui à Dieu. Vous voyez? Mais ce cœur immaculé, ce cœur pur, qui nous le donne? C'est le Saint-Esprit, chers frères et sœurs. Nous devons le demander au Saint-Esprit. Rends notre cœur pur, immaculé comme celui de la Vierge Marie, pour que nous puissions te dire toujours oui, Seigneur. Même si nous ne comprenons pas toujours ce que tu nous demandes et ce que tu veux de nous. Et maintenant, l'aboutissement, en passant par le cœur immaculé, l'aboutissement c'est quoi? C'est le cœur sacré. L'aboutissement, le but final, c'est le cœur sacré. Le cœur sacré, c'est le cœur de qui? C'est le cœur de Jésus-Christ. Le cœur sacré, c'est le cœur d'amour. De quel amour? L'amour agapao, c'est-à-dire l'amour divin. L'amour qui va jusqu'au sacrifice suprême. L'amour qui va jusqu'au don de sa vie. C'est ça. Son siège, c'est le cœur sacré. Le cœur sacré de Jésus. Vous voyez. La Vierge Marie a allé jusqu'au cœur sacré. C'est pour ça qu'on vénère aussi la Vierge Marie sous le nom de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Notre-Dame du Sacré-Cœur. Vous voyez? C'est cela. Donc, frères, j'ai voulu vous parler du cœur. Quand on parle du cœur dans la foi chrétienne, ce n'est pas le cœur physique qui pompe le sang là. Ce n'est pas ça. C'est le cœur spirituel. Et vous voyez, comme je vous l'explique, nous devons passer du cœur de pierre, du cœur qui rebelle, méchant, au cœur de chair, qui dit tantôt oui à Dieu, tantôt non à Dieu. Mais il faut passer cela pour arriver au cœur immaculé, au cœur pur, au cœur sans tache, qui dit toujours oui à Dieu, toujours oui à Dieu. Pour maintenant en arriver au cœur sacré, qui est le cœur même de Jésus. Alors ceux qui arrivent au cœur sacré, ils sont capables de donner leur vie pour les autres. C'est ce que notamment a fait, je vais prendre cet exemple-là, c'est Maximilien Kolbe. C'est Maximilien Kolbe qui était un religieux. Au moment de la Seconde Guerre mondiale et des crimes des nazis, régulièrement les soldats nazis exécutaient des gens qui étaient dans le camp de concentration, dans le camp d'extermination. Il y a un père de famille qui avait été désigné pour être tué par les nazis ce jour-là. Maximilien Kolbe a dit non. Laissez-le. Et d'ailleurs, ce père-là pleurait et dit, mais moi je suis père de famille, j'ai une femme, j'ai des enfants, etc. Maximilien Kolbe a dit aux nazis là, prenez-moi à sa place. Prenez-moi à sa place. Tuez-moi à sa place. Et c'est ce que Maximilien Kolbe a fait. C'est Maximilien Kolbe. Voyez. D'ailleurs, lui, la Vierge Marie l'avait visité pour dire, mon fils Maximilien Kolbe, quand tu mourras, je viendrai spécialement te chercher. Je viendrai spécialement chercher ton âme. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Voilà.
Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je dis merci au Seigneur et aussi à vous qui êtes abonnés à cette chaîne-là. Il faut en parler. Je crois que, bon, le nombre augmente. Voilà, je crois que je suis, on a maintenant 228 abonnés. 228 abonnés. Voilà. Et j'en suis à, je crois, à 276 vidéos. Il faut les partager. Il faut vous abonner. Ça coûte rien. C'est seulement votre connexion. Où on a mis s'abonner en rouge là. Vous vous abonnez là. Vous attendez que la cloche apparaisse, la cloche de notification. Vous appuyez. Comme ça, dès que je fais une vidéo, vous la recevez automatiquement. Je vous souhaite toujours une bonne écoute de ces enseignements que le Seigneur m'inspire. Je vous souhaite une très bonne journée.